c'est la joie, ils ont un excès de joie. Donc un enfant qui a 20 ans et qui est dans son coin ou là qui est triste, il faut s'inquiéter. C'est une dépression masquée. Après, l'âge de l'ardeur, c'est l'âge de la production, la reproduction et tout. Donc là aussi, si quelqu'un n'est pas apte à faire un travail intellectuel, c'est quelqu'un qui a un retard mental ou la jihad. Après, on a l'humidité. L'humidité, c'est la stabilité. C'est la rumination, c'est la stabilité. Donc, l'humidité, qui n'est pas stable, ou il a physiquement, il est tout mettre pour un pied. Ici, ça veut dire qu'il y a un petit peu là. Tu vois un diabète. Là, on va lui dire que c'est ça. La petite. C'est les maigres. Si c'est quelqu'un ici, l'humidité, pardon, il a qu'une l'humidité, quelqu'un qui est gros, voilà. C'est l'hypothyroïde. Voilà. Il a qu'un maigre, c'est l'hyper. Voilà, c'est l'hyper. Après, si il est maigre, c'est l'hyper. L'hyper, la thyroïde, c'est simple. ما تقولوش لها لا تيرويد، قولوها بالعربيه غده درقيه، ولكن شنو الوظيفه ديالها؟ سيدير تسمى غده لا ميتابوليزم، غده الاستقلاب. Qu'est-ce que ça veut dire غده الاستقلاب؟ C'est-à-dire tout ce qu'on mange غادي تقلبو وتردو énergie باش يخدم لو كور. الا ما خداماش هي يبو tout ce qu'on mange il va se stocker، ما غاديش يتحول l'énergie. Et il a qu'un hypo. Il a qu'un hyper. Tout ce qu'on mange, tout stocké. Donc, voilà. Très maigre. Il mange comme deux et il est asthmatique. Il y a كثر من اختو مثلا. هو رقيق comme un clou وهي elle mange غير شويه وكتغرد. C'est ça qui fait. Mais des fois on fait des analyses et on trouve qu'il n'y a rien. Donc c'est bon. Il a ma cage, ça veut dire autre chose. Si on a ça, on a ça. Mais si on n'a pas ça, ça ne veut pas dire qu'on aura ça. Ça dépend. Et il peut y avoir d'autres problèmes. Après, de 48 à 60 ans, c'est la sécheresse. Et là, si on trouve quelqu'un d'obèse, c'est inquiétant aussi. C'est quelque chose qui ne va pas. Il m'a la thyroïde, il m'a le diabète, il m'a des hormones ou la. Et après, ici, c'est les maladies du froid qui sont les maladies de fin de vie. Ça y est, c'est la fin. Alors, quand on. Maintenant, si on a un excès de vent, ici, un enfant de 10 ans, comment ça va se représenter? Beaucoup d'agitation. Voilà, c'est les enfants hyperactifs, mouvementés. ما كاينلاش تغوت عليهم ولا سميتو غادي يزيد la colère parce que la colère هنايا c'est le vent. Le vent يعني في les émotions عندنا chaque énergie عندها l'émotion ديالها غنشوفوه plus tard. Mais déjà on peut retenir que le vent c'est le mouvement sur le plan physique et c'est la colère sur le plan émotionnel. Donc il a qu'à route, elle a un enfant hyperactif. Tu vas augmenter de la colère et donc il va être encore plus hyperactif. Au contraire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Un enfant qui est hyperactif, il faut diminuer le vent. Il faut disperser le vent. Ça fait oui calme. Ou il a qu'un, au contraire, un enfant qui est trop calme. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant il est toujours chez lui, il est casanier, il est trop sage, on dirait. Les parents sont très contents. Quand on a un enfant qui est trop sage, ils sont contents. Mais alors c'est une maladie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tonifier. Il faut tonifier. On dit tonifier et disperser. Tonifier le vent. Donc ce sont des aperçus de l'intérêt de ce cycle. Maintenant, les maladies. Les maladies, ils suivent le cycle. Toutes les maladies suivent le cycle.
Alors, je donne l'exemple de... Par exemple, je prends l'exemple de l'herpès. L'herpès, le premier jour, vous sentez que ça chatouille, ça picote. Tout le monde le sent. Ça, c'est le vent. Tout ce qui est chatouillement, tout ce qui est, comment on dit, périte, démangeaisons, allergie. Tout ce qui est de ce genre, allergie, prurite, chatouillement, quand on se gratte et tout ça, c'est un excès de vent. Donc si j'attrape l'étape de la personne, je disperse le vent et je retourne. Le froid c'est la mort. Le froid c'est l'effet. Donc je vais avorter un herpès par exemple. Ça c'est le début. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Ça va devenir rouge et chaud. Stade vésiculaire inflammatoire. Ça va devenir inflammatoire. Si j'interviens ici, je vais revenir ici et revenir vers le haut. Mais si je ne fais rien, ça va aller à La grosse brûlure. يقول لك تتحرقني بحال العافيه. الأول كان غير rouge et chaud. D'abord ça brûle. Le lendemain par exemple, ça brûle. Si je ne fais rien là aussi, je vais passer au stade de l'humidité. C'est quoi? Le pu. C'est le pu. Retenez dès à présent que tout liquide dans l'organisme, tout excès de liquide, que ce soit le pu, que ce soit la sueur, que ce soit la diarrhée, que ce soit le vomissement, que ce soit un problème lymphatique, que ce soit un problème d'excès d'humidité, c'est un excès d'humidité. Sauf un seul liquide qui ne rentre pas. C'est quoi? D'après vous? Un seul liquide ne rentre pas dans l'humidité. Les liquides, c'est le sang. Par exemple, une hémorragie, quelqu'un qui s'est blessé, ou un de le sang qui sort, c'est pas de l'humidité. Les règles, c'est normal. Voilà des métrorragies, c'est pas normal. Donc, l'excès, la femme, elle a ses règles pendant 4 jours ou 5 jours, et c'est normal, ça. Voilà une femme qui a 3 mois, je saigne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un excès d'humidité? Oui. Non. Est-ce que c'est le sang? Le sang n'est jamais en humidité. Parce que c'est du sang. Ça ne rentre pas dans l'humidité, ça rentre dans la chaleur. D'accord. Elle a un excès de chaleur. Elle n'a pas un excès d'humidité. Mais quelqu'un qui dit quand je mange, je transpire, ou là quand je dors, je mouille l'oreiller, je mouille un mercurus solubilis, il va mouiller l'oreiller. C'est en homéopathie, on donne juste pour les gens qui transpirent de la tête, par exemple, ou un sulfure qui va transpirer du corps. C'est un excès de ce genre. Tu réduis le problème dialogue en diminuant, en dispersant le méridien de l'humidité. Mais c'est fini. Quoi en homéopathie? En homéopathie, les spécialistes. Oh, Unta Je vais dans ça. Mercurius solubilis. Alors, le mercurus solubilis, c'est un enfant qui mouille l'oreiller. Donc, j'avais mon fils qui est, malheureusement, j'avais pas commencé l'homéopathie, et l'oreiller dit non, il est obligé de boire, c'était pas un diabète, mais pour vous dire, si je connaissais, ça qu'on a le mercurus solubilis. Alors, le problème de tout ce qui est peau, c'est 15. Mais tout ce qui est local, c'est 5. Voilà, puisque c'est la peau, sulfure? sulfure, c'est tout le corps. 15. Il a quel jeu? Atteint 9. Pour la transpiration. Hein? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. La littérature, j'en ai trouvé de toutes les couleurs. Donc, quelle que soit la situation, parce que donc on va revenir au sujet. L'humidité, c'est l'obésité. Quelqu'un qui a par exemple l'hypertension. C'est la chaleur, c'est le sang. C'est le sang. Voilà.
Mais quelqu'un qui a l'obésité, par exemple, l'obésité, c'est quoi? C'est de l'humidité. Morbide, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui a 10 kilos de plus, mais il y en a qui ont 50 kilos de plus. C'est quoi? C'est la résorption de l'eau dans les cellules. Généralement de l'œdème. Et quand vous posez votre doigt sur le corps vous laissez la trace d'IL parce qu'il y a beaucoup de... C'est des gens généralement soit diabétiques, soit qui aiment le sel, qui vont résorber l'eau, retenir l'eau dans les cellules. Donc ça c'est de l'humidité, parce que c'est de l'eau. C'est de l'eau dans les cellules. Donc tout liquide, tout excès de liquide dans l'organisme, soit dans les cellules, ou là dans la peau, ou là dans les reins, ou là dans l'intestin, le côlon. Un excès d'humidité dans le côlon, c'est la diarrhée. C'est beaucoup d'eau qui sort. Comment on appelle ça? Incontinence urinaire chez les enfants, ça s'appelle le nom. L'énurésie. L'énurésie, voilà. L'énurésie, c'est un excès d'humidité parce qu'un enfant n'a pas à uriner au lit ou là à uriner dans sa culotte pendant la journée. C'est une énurésie. Donc il a un problème d'humidité. Dans quoi? Dans la vessie. Ici se contracte. Ça c'est l'incontinence. L'incontinence, ça n'a rien à voir, c'est pas la... Si, c'est un excès d'humidité, absolument. Parce que le cas, il est des enfants qui sont petits. Ils ont quand même la maturité à un moment donné de pouvoir retenir. Mais avec l'âge, les muscles se relâchent. Donc l'incontinence, des fois, elle est due aux muscles. Lâchement des muscles. Voilà. Les sphincters. Voilà, les c'est le cycle qui compte. C'est le cycle. Ah, il n'a qu'un problème de sphincter, c'est le vent. Il n'a qu'un relâchement, il n'a qu'un problème. C'est un cycle de maladie. Il n'a qu'un problème de stress. Parfois, quand vous allez rentrer à l'examen, vous avez envie d'aller aux toilettes. C'est pas le problème du vent, c'est pas le problème de la chaleur, c'est le stress qui vous a induit avec l'effet sur la vessie, elle se contracte. Donc je vais soit aller à l'ardeur, si c'est un problème plus intellectuel, soit je vais aller au froid, parce que le stress c'est du froid. Donc je vais travailler soit ici, à la hasab, le cas. Mais si c'est un relâchement musculaire, et c'est confirmé par du sphincter, je n'ai pas assez de vent dans le sphincter. Et donc, c'est la traduction des maladies dans l'énergétique. C'est le high level, c'est le deuxième niveau. Les maladies, l'énergétique, c'est les maladies organiques soignées par l'énergétique. Parce que, là où je vais en venir, c'est le système insecte. Le système insecte et quel doigt il faut choisir. Alors, donc, on a vu. Maintenant, les énergies. La première énergie, parce que vous allez trouver dans la littérature,